L'oiseau marin nous ouvre des horizons immenses de puissance, de liberté et de voyage. Il épouse la fureur des vents et des tempêtes, la caresse du flot sur le sable, le choc des vagues au pied des hautes falaises. Il évoque aussi les lumineux matins de printemps, colorés du jaune des genêts et du rose des arméries, ou les rousses soirées d'automne, quand la marée déclinante découvre les vasières et que les fonds de baie accueillent l'innombrable petit peuple des migrateurs au long cours. Partons à la rencontre de ces oiseaux venus des lointaines toundras arctiques, ou au contraire, installés à demeure sur notre littoral. Nous allons d'abord rendre visite aux oiseaux de rivage, sur les vasières, les plages et les rochers où ils recherchent leur nourriture. Nous lierons connaissance avec les habitués des marais côtiers et avec les habitants des falaises. Puis nous nous éloignerons de la côte pour aborder sur les îles et les îlots qui abritent, au printemps, d'impressionnantes colonies de reproduction. L'été touche à sa fin, les derniers vacanciers ont déserté les rivages. Aux migrations humaines succèdent celles des oiseaux. Chaque jour, les bécasseaux, les barges, les courlis, les pluviers se font plus nombreux. Les premières bernaches, ces petites oies noirâtres, ne vont pas tarder à les rejoindre sur les vasières, dans les estuaires et les fonds de baie. Mais comment, dans ce tourbillon de pattes, de becs et de plumes, reconnaître chacune des espèces? Apprenons à éduquer notre regard. L'oiseau observé est-il grand ou petit? A-t-il la taille d'un moineau, d'un merle, d'une tourterelle, d'une oie? Possède-t-il un cri caractéristique? De quelle couleur est le plumage de son dos, de ses ailes, de son ventre, de son croupion? Possède-t-il un capuchon, un collier, des barres à l'air? Quelle est la forme et la couleur de son bec, de ses pattes,